Noté 8 sur 10 en tant que self-made man dans le Forbes magazine. PDG de SpaceX, Twitter, Tesla et fondateur de OpenAI, Neuralink et The Boring Company. Tout ça, c'est Elon Musk. Mais qu'en est-il réellement? Est-il juste un gourou de la com ou simplement une personne exceptionnelle? On va tirer ça au clair une bonne fois pour toutes, avec des informations fiables, sourcées, mais très peu connues. Après avoir terminé ses études supérieures, Elon Musk avait la possibilité de faire un doctorat sur les véhicules électriques à Stanford. Mais il va décider de se lancer dans le e-commerce, parce qu'il avait senti qu'Internet allait changer notre quotidien. Et c'est ainsi qu'il créera sa première startup nommée Zip2, en collaboration avec son frère et avec un certain Grégory Khoury. Le projet était assez simple, créer une sorte de page jaune en ligne et proposer leurs services aux différents commerces et entreprises. Et même si l'idée peut paraître basique, elle était réellement révolutionnaire pour son temps. Parce qu'à l'époque, rares sont ceux qui avaient compris le potentiel d'Internet. Elon Musk et son frère vont se donner corps et âme dans leur projet. Pendant que son frère faisait du porte-à-porte pour vendre leurs services, Elon Musk passait sa journée à coder. Et au bout de quelques années, leur projet finira par prendre de l'ampleur et sera racheté pour Compaq, pour être intégré dans leur navigateur web AltaVista. Zip2 a été racheté pour un total de 305 millions de dollars et Elon Musk empochera 22 millions de dollars, faisant de lui millionnaire à l'âge de 28 ans seulement. Jusque-là, l'histoire ressemble à un conte de fées. Deux frères, une idée, un rêve. Et c'est l'histoire qu'Elon Musk a vendue aux médias pendant plusieurs années. Sauf que dans tout ça, il y a quelques omissions. En effet, sa mère qui avait repris sa carrière de mannequin au Canada leur a donné 10 000 dollars pour les aider dans leur projet. Et son père, Errol Musk, qui est décrit par son fils comme étant un être humain horrible, les a financés à hauteur de 28 000 dollars quand ils n'avaient pas les moyens de louer un appartement. Par ailleurs, c'est uniquement grâce à lui qu'ils ont pu rencontrer Grégory Khoury, qui était leur troisième cofondateur, leur investisseur providentiel avec les 8 000 dollars qu'il avait mis dans le projet, et il se trouve qu'il était également vice-président business manager chez AltaVista au moment du rachat. Elon Musk décidera d'investir la moitié de sa fortune récemment acquise dans sa deuxième idée révolutionnaire, et c'est à partir de ce moment-là qu'il deviendra le loup de la Silicon Valley. Ce que tout le monde reconnaît à Elon Musk, c'est son penchant pour le risque. Et il l'a prouvé en misant la moitié de sa fortune personnelle dans sa deuxième startup, qui encore une fois était un projet ambitieux. Elon Musk voulait littéralement lancer les banques en ligne, parce qu'après avoir fait un stage dans le département stratégique de la Nova Scotia Bank, il avait conclu que les banques traditionnelles ne pourraient pas suivre l'évolution du marché. Et à l'époque, tous les spécialistes considéraient son projet absurde, et lui rappelaient que les consommateurs hésitaient même à acheter un livre en ligne. Donc pour eux, c'était inimaginable qu'ils puissent mettre leur épargne dans une banque en ligne. Mais Musk n'était pas de leur avis. Et au lieu de prendre une retraite anticipée, il va créer X.com. Encore une fois avec son investisseur providentiel Grégory Khoury. Et après des débuts difficiles à cause de la complexité des systèmes bancaires et des problèmes de fraude, leur idée finira par plaire. Ils réussiront à attirer plus de 200 000 utilisateurs en quelques mois. Et il faut dire que le bonus de 20 dollars à l'ouverture et 10 dollars par parrainage a beaucoup aidé. Et pendant que sa startup prenait de l'ampleur, un autre groupe d'ingénieurs travaillait sur le même concept. Et le nom de leur produit, c'était PayPal. Et oui, PayPal existait bel et bien avant Elon Musk. Et non, ce n'est pas Elon Musk qui a fondé PayPal, contrairement à ce qu'on peut lire en ligne ou dans les médias. Par contre, X.com et PayPal finiront par fusionner. Et Elon Musk occupera le poste de président du conseil d'administration grâce à ses parts importantes dans X.com. Et il occupera par la suite le poste de PDG pendant 5 mois, avant d'être évincé à cause de plusieurs désaccords, notamment concernant le branding. Musk était obsédé par l'appellation X, qui avait du mal à passer auprès des utilisateurs, à cause de sa connotation pornographique, contrairement au nom PayPal qui était déjà très utilisé sur les forums. Par ailleurs, ce qu'on lui reproche encore aujourd'hui, c'est le fait de prendre des décisions sans consulter ses équipes. Et au début de PayPal, ce comportement leur a coûté très cher, au point d'être qualifié d'hémorragie d'utilisateurs, à cause d'une décision prise dans son bureau à 3h du matin. Et comme une habitude ne quitte jamais celui qui en est atteint, Musk a encore fait cette erreur, en monnayant le badge de vérification sur Twitter, oubliant que les trolls se nourrissent d'Internet. PayPal finira par être vendu à eBay pour plus de 1 milliard de dollars, et Elon Musk empochera 180 millions de dollars. Tout est bien qui finit presque bien, parce que Elon Musk s'est enrichi davantage, mais aux dépens de son image de PDG qui a été écornée par cette expérience. Ses directeurs ne voulaient plus travailler avec lui et critiquaient violemment son micromanagement.
un des anciens directeurs de PayPal dira « Si Elon Musk était resté PDG, la boîte aurait fermé au bout de 6 mois. » Et c'est pour ces raisons que les directeurs avaient attendu qu'il soit en déplacement pour faire du chantage au conseil d'administration afin qu'Elon Musk soit démis de ses fonctions de PDG seulement après 5 mois d'exercice. Aujourd'hui, Elon Musk se présente et est présenté comme étant le fondateur de PayPal. Et c'est parce qu'il a négocié ce titre dans un accord conclu avec PayPal en septembre 2001. En effet, la compagnie n'a plus le droit de parler ou de citer ses fondateurs dans aucun document ou interview. Et le seul fondateur officiellement reconnu est Elon Musk. Si vous trouvez ça un peu sournois ou même malhonnête, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'Hyperloop, le transport du futur. Adieu le périph', adieu le RER. Ce 5e mode de transport qu'a promis Musk en 2013 avait reçu beaucoup de hype, parce qu'il venait soulager une douleur qu'on connaît tous, les bouchons. En plus de ça, il avait précisé que ce projet serait open source, écologique et moins cher que le bus. Le principe de l'Hyperloop est assez simple. Un train qui flotte grâce à des coussins d'air et qui est propulsé dans un tunnel sous vide pour réduire les frottements et atteindre une vitesse de 1200 km/h. En soi, cette idée n'a rien de révolutionnaire et il en a existé plusieurs variantes par le passé. Mais Musk est très fort pour vendre ses concepts et donc ce projet a suscité beaucoup d'intérêt et plusieurs startups ont été lancées. Mais à ce jour, la plupart de ces projets ont changé de ligne directrice, en abandonnant le transport de passagers et en s'orientant vers le fret. Sauf le projet de Musk qui lui prend le chemin du cimetière. Car le tunnel expérimental qui servait de démonstrateur vient d'être démonté pour être transformé en un parking supplémentaire pour les employés de SpaceX. Et à vrai dire, cela n'a rien de surprenant. Car dans sa biographie de 2019, Elon Musk avoue que ce projet n'était pas une priorité pour lui. Il espérait que l'Hyperloop ferait annuler le TGV californien, parce qu'il déteste les transports en commun. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a lancé un autre projet très similaire. Son idée est de creuser de gros tunnels souterrains identiques à ceux du métro. Mais à la place du métro, on met des voitures sur des rails. Et Musk a tellement bien vendu le concept que l'État du Nevada a passé commande pour un centre d'exposition pour un total de 52 millions de dollars financé par le contribuable américain. Malgré l'absurdité de ces deux projets, Musk a réussi à avoir de l'investissement pour les réaliser, grâce à sa maîtrise de la communication. Et il faut dire qu'il sait y faire, et qu'il mise beaucoup sur le narratif qu'il a construit autour de son succès, même si c'est parfois inexact ou bien totalement faux. Aujourd'hui, l'image de Tesla est associée à celle d'Elon Musk. Et c'est ce qui fait sa force, mais également sa faiblesse. Parce que sa capitalisation boursière est très impactée par les sorties médiatiques de son Techno King, qui est également présenté comme cofondateur de l'entreprise. Sauf qu'historiquement, c'est faux, parce que Tesla Motors a été créé par deux ingénieurs qui voulaient prendre les devants dans le monde du véhicule électrique. Et leur idée était de proposer une sportive électrique pour se positionner le plus tôt possible dans ce marché grandissant. Et quand ils avaient présenté ce projet à Musk en 2004, ce dernier a été convaincu. Il décidera d'y investir 6,5 millions de dollars, faisant de lui le président du comité d'administration. Et ce n'est qu'en 2007 qu'il deviendra le 4e PDG de Tesla. Tesla Motors était la start-up rêvée pour Musk, car c'était une chance pour lui de rattraper son image du mauvais PDG. Et c'est pour cette raison qu'il faisait très attention à ce qui pouvait être publié dans les médias, au point de devenir une obsession pour lui. Le 18 juin 2006, Tesla Motors sort son premier modèle de Tesla Roadster, et le New York Times s'empresse de publier un article sur le sujet. 2 jours plus tard, Elon Musk réagit avec un mail interne, mettant en copie les deux cofondateurs. Je me suis senti très insulté par l'article du New York Times, dans lequel je suis à peine mentionné. Si jamais cela se reproduit, considérez que je ne fais plus partie de l'aventure. Merci par avance de faire corriger l'article le plus rapidement possible. Un mois plus tard, Elon Musk envoie un mail très similaire car il n'avait pas apprécié un discours tenu lors d'un événement. La manière avec laquelle je suis décrite est scandaleuse. Je ne suis pas juste un investisseur. J'ai non seulement dirigé les séries A, B et C, mais j'ai également contribué à la réalisation du véhicule. Mon intérêt pour le véhicule électrique précède la création de Tesla de plus de 10 ans. Martin est la personne centrale et principale, mais la description de mon rôle est très insultante. Et c'est de cette manière qu'Elon Musk s'est imposé dans toutes les interviews et publications de la société et a réussi à créer sa petite histoire. En effet, Elon Musk aime bien raconter comment il a abandonné son doctorat dans la prestigieuse université de Stanford pour réaliser son rêve d'enfance, au même titre que Mark Zuckerberg ou bien Bill Gates. Sauf que là, encore une fois, ce n'est pas totalement vrai. Alors oui, Musk avait la possibilité de faire un doctorat à Stanford, sauf qu'il ne va pas y aller, et donc il n'y aura jamais mis les pieds. Et c'est pour cette raison qu'il ne peut pas produire de documents attestant sa scolarité à Stanford.
La relation entre Musk et les deux cofondateurs s'est graduellement dégradée au fil du temps. Et le point de rupture a été le procès initié par Martin, suite à son éviction de son poste de PDG. Ce dernier revient sur plusieurs points cités dans cette vidéo, et pointe du doigt les inexactitudes médiatiques d'Elon Musk. Ce procès s'est soldé par un accord entre les deux parties tenu secret, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'ancien cofondateur a gardé des parts importantes dans l'entreprise, et qu'Elon Musk a encore une fois négocié le droit de se faire appeler cofondateur, comme on peut lire sur le site officiel de l'entreprise. Elon Musk reçoit beaucoup de critiques et a raison, mais il faut savoir reconnaître ses mérites sans pour autant tomber dans l'adoration. Parce qu'il a participé grandement à l'essor du véhicule électrique, il a sécurisé plusieurs financements à Tesla et il a fondé SpaceX, qui a radicalement changé le voyage dans l'espace. Et que même avec tous ses défauts, tout le monde lui reconnaît un certain génie et une discipline au travail exemplaire. Avec son rachat de Twitter, on verra de plus en plus d'articles attaquant et défendant Elon Musk, les réseaux sociaux et la liberté d'expression. Et donc, il vous faudra filtrer à travers les contenus idéologiques pour extraire l'information utile. Et si vous voulez savoir comment le faire rapidement et efficacement, je vous invite à regarder cette vidéo.